Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de tirer une carte des oracles, des archanges de Dorine Virtue. Et cette carte qui est magnifique, de l'archange Jérémie, qui nous dit « Tout va bien ». Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Aussi étrange que cela puisse paraître, lorsque l'on demande de l'aide au ciel, il n'est pas rare que le ciel nous réponde par ce qui en apparence pourrait être considéré comme des obstacles, des épreuves, en tout cas quelque chose qui semble nous freiner, nous bloquer. Mais tout n'est pas sombre, c'est-à-dire que si je reviens à notre façon de percevoir les événements qui nous parviennent, selon la perception que nous avons, des événements, des situations, des choses, eh bien, ça va changer du tout au tout le déroulement d'après. Nous sommes dans une situation telle que nous vivons en effet provisoirement cet enfermement. Pour la plupart d'entre nous, nous ne pouvons plus travailler. C'est donc compliqué à première vue, sauf que nous sommes des humains avec des possibilités innombrables, tellement elles sont nombreuses, et souvent on oublie que nous avons ces capacités. Pourquoi ? Parce que tous les jours, nous agissons d'une manière assez machinale, nous consommons de tout et presque, je dirais, beaucoup dans le superflu aussi. Alors c'est évidemment dit et posé ce matin sans jugement. Je fais aussi partie, je me mets toujours dans le lot. Et nous pouvons en effet, pendant ce moment où nous sommes dans une situation un peu particulière, nous pouvons nous poser des questions que nous ne nous posons absolument pas lorsque tout roule. Alors, cette carte de l'archange Jérémie qui nous dit « tout va bien », oui, tout va bien, parce que dans cette période, nous pouvons décider de rester libres. Dans notre tête, nous pouvons mettre de belles choses. Nous pouvons visualiser un projet de vie. Merci pour ce projet qui s'est réalisé. Nous pouvons mettre dans notre esprit l'envie et l'acte, bien sûr, qui vient après cette envie de sculpter davantage son corps physique, parce qu'il est bien évident que dans une situation aussi particulière que celle que nous vivons, où nous sommes provisoirement, et j'insiste sur ce mot, bien soumis à des conditions un peu, on va dire, d'isolement. On ne peut pas faire 2 heures de sport si on le souhaite, on ne peut pas aller marcher dans la campagne si c'est au-delà de tant de kilomètres de notre domicile. D'accord, mais dans notre domicile, pour ceux bien sûr dont la mobilité le permet, bien sûr que nous pouvons faire du sport. Bien sûr que nous pouvons nous fixer, même à l'intérieur, des objectifs. Cette situation est provisoire. J'insiste bien parce que on a tendance, par l'écoute des nouvelles, à s'imaginer que voilà, ce qu'on nous dit, argent comptant, ce qu'on nous dit, il n'y a pas d'après. Détrompez-vous. Nous entendons des informations, nous restons bien sûr dans la réalité des choses, mais tout n'est pas sombre. Et dans
cette obscurité, nous mettons des choses en place pour faire rejaillir notre lumière, c'est-à-dire pour nous poser des questions sur notre être profond. Moi, Maguelonne Bon, à ma maturité, qu'est-ce que je souhaite faire? 3 verbes. Le verbe, je les mets dans le désordre, avoir, faire, être. Je place le verbe avoir en premier. J'ai, j'accumule, j'ai, plein de choses, ouh là là, j'ai. Qu'en est-il des 2 autres verbes, faire et être? Selon la position que vous accordez à ces 3 verbes, votre vie, votre quotidien change complètement. Je place le verbe être en premier. Je suis Maguelonne Bon. À ma maturité d'aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux plus m'infliger? Qu'est-ce que je ne veux plus comme situation qui ne me permet pas de me sentir à mon aise? Et qu'est-ce que je veux en fonction de qui je suis? Ça veut dire que le second verbe, c'est le verbe faire. Qu'est-ce que je vais faire en fonction de qui je suis, en fonction de mon être? Et le verbe avoir. Je vais par conséquent avoir en fonction de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place, de l'action que j'ai posée, de la pensée que j'ai eue. Pensez toujours à la loi d'attraction. J'envoie un sourire, on me rend un sourire, l'effet miroir. J'ai des pensées positives, même si ce n'est pas tout le temps. Mais de temps en temps, je me fais un peu la guerre en me disant « Ah, là, tu dérailles un peu. Continue à regarder la vie avec gratitude. » Et bien sûr, le verbe être en premier, le verbe faire en seconde position et le verbe avoir en troisième position, c'est exactement ce qui nous permet d'être dans une vie adaptée au plus juste de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons vibrer, de ce que nous reconnaissons en fonction de notre état de conscience, en fonction de notre être, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est venu vivre sur cette vie terrestre. Restons positifs, restons dans la vie, restons dans l'amour. Il y a à l'intérieur de nous de très belles choses qui ne demandent qu'à jaillir. Alors, regardez une pièce de théâtre qui va vous faire rire avec Jacqueline Maillan, Jean Le Poulain et tant d'autres, Micheline Dax. Vous avez également des livres, bien entendu. Les livres, la lecture permettent l'évasion, permettent de faire appel à notre imagination qui, pour la plupart d'entre nous, est fertile. Merci. Soyez dans la créativité. Il y a des artistes qui ne se reconnaissent pas en tant que tels. C'est parfois difficile de créer lorsque l'on s'imagine que tout est fermé. Mais un jour, des jours meilleurs nous arrivent. Un jour, les portes vont se réouvrir. Et une porte qui se ferme, c'est plus loin une autre porte qui va s'ouvrir. Ne l'oublions jamais. Créons avec ce que nous sommes. Soyons fiers d'être qui nous sommes. C'est quelque part cette résistance. Se dire que, oui, nous sommes dans la réalité, bien sûr, mais tout va bien dans le sens où cette situation que nous vivons peut nous apporter, des instants de méditation que nous avions oublié de faire, que nous n'avions
pas pris le temps jusqu'alors de réaliser. Faire du yoga, méditer, réharmoniser ses chakras, s'ancrer à la terre, parce que s'ancrer à la terre, ça veut bien dire que l'on puise cette force de notre terre, Gaïa, mais ça veut dire aussi que on est beaucoup moins dans ce flottement, dans je ne sais pas, dans ces doutes qui nous parviennent lorsque nous ne sommes pas ancrés. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, de vous à vous, et je vous dis à bientôt.